Stephen Curry et ses 62 points à la loupe. Pour la première fois de sa carrière, Stephen Curry passe la barre des 60 points en un match. En effet, le meneur des Golden State Warriors, qui est resté 8 mois hors des terrains à cause de sa blessure à la main en novembre 2019, vient de planter 62 points en 36 minutes. Pour signer une très belle victoire contre les Blazers de Damian Lillard sur le score de 122-137. Le record précédent de Stephen Curry était de 54 points, qu'il avait marqué le 27 février 2013 au Madison Square Garden. Alors on va commencer avec l'analyse de ces 3 points. Il réalise un 8 sur 16. Alors dans cette première situation, il réalise des dribbles quasi sur place et puis avec sa rapidité de shot, il peut shotter au-dessus de Damian Lillard. Le deuxième 3 points qu'il marque, il a d'abord un premier écran, puis un end-off et en sortie avec un arrêt de temps, il prend ce shot. Le troisième 3 points, il va le réaliser avec un jab step, un pas croisé, un step back, une feinte de shot et un petit pied pivot. Le quatrième 3 points, il le marque après un cross qui met son défenseur en retard. Le cinquième, il le marque avec des changements de rythme, des changements de direction quasi sur place, sur 1 mètre carré. Et puis dans cette situation-ci, on voit que la défense joue extrêmement serré sur lui et un ballon perdu, opportuniste, il le ramasse. Et qu'est-ce qui fait la différence ici ? Eh bien c'est la vitesse avec laquelle il peut shotter et la capacité qu'il a à shotter malgré le fait que son shot soit contesté. À la sortie de l'écran, il est 3 mètres au-dessus de la ligne à 3 points. Il va faire un petit step side qui lui donne l'avantage suffisant pour pouvoir prendre ce shot. Voilà, c'était le 7e 3 points. Le dernier, je vous le laisse pour la fin. Analysons aussi sa capacité à prendre des shots en flotteur. Mouvement extrêmement difficile à contrer pour le défenseur. Le ballon passe à la verticale au-dessus du bras de l'intérieur qui vient aider. Il va avec sa main qui n'est pas la main de dribble faire un mouvement de balancier pour enlever la main qui est au contact de ses hanches. Il le passe et ici aussi il réalise un flotteur au-dessus de l'aide défensive. Même chose dans cette situation-ci, il va aussi enlever la main du défenseur, ce qui va légèrement le déséquilibrer. Il va faire un changement de rythme, un stop and go et puis réaliser son flotteur au-dessus de Nurkic. Et même si le panier n'est pas marqué, Westman est isolé pour pouvoir réaliser le tip-in. Et lors de ce match, il a été très agressif aussi dans le drive. Et même si, comme dans cette situation-ci et d'autres encore, il n'a pas marqué, eh bien cela l'a amené à de nombreuses reprises au lancer franc. Tellement souvent qu'il va battre également ici son record de lancer franc en marquant 18 lancers francs sur 19. C'est son jeu agressif qui lui a permis d'aller aussi souvent au lancer franc. Dans l'utilisation de l'écran sur le ballon, sur le ball screen, eh bien, il va utiliser des snakes, et je vais expliquer ce que c'est, et aussi, il va jouer son 1 contre 1 lorsque la défense va switcher. Alors, dans cette situation-ci, c'est le poste 5 qui met l'écran, il va attaquer le poste 5, il se sert de l'espace qu'il y a entre le poseur d'écran et son défenseur, et il s'engouffre dans cet espace pour pouvoir attaquer vers l'intérieur du terrain. Ici aussi, dans cette situation, l'écran est posé très haut, ce qui lui permet de venir en vitesse. Il y a beaucoup d'espace entre le poseur d'écran et l'intérieur, et donc il fait le même mouvement, il passe vers l'intérieur du terrain, il fait un petit serpent pour attaquer vers l'intérieur du terrain. Alors dans cette situation-ci, la défense a changé et Portland défend avec leur poste 4 sur Stephen Curry. Alors il va se servir de sa vitesse et des changements de direction, des changements de rythme pour pouvoir attaquer le joueur. Alors on sait que Stephen Curry est un as des lectures
Alors ici, on le voit se sortir d'une situation compliquée avec une petite feinte. Dans la situation suivante, il met son joueur dans son dos, il le garde dans son dos et il va quasi chercher une petite faute en allant chercher encore un petit peu le contact. Il n'a pas créé tous ses shots du dribble, il a aussi été en chercher à partir de mouvements sans ballon, avec ce premier mouvement où il sprint pour recevoir le hand-off, mettre un petit dribble au sol et s'arrêter en 2 temps. Dans cette situation qui se termine aussi par un hand-off, à la sortie de l'écran, arrêt en 2 temps et shot extrêmement rapidement. On voit la défense qui est concentrée sur Stephen Curry, qui joue vraiment dans la ligne de passe. Et Stephen Curry, très bonne lecture, va prendre un backdoor et finir sur Nurkic en flotteur. Et puis quand la défense se concentre un petit peu trop sur lui, alors ici on voit que la défense referme énormément sur son drive et il libère comme ça Draymond Green qui peut, on va dire, lui faire une passe. Dans cette situation-ci, ils sont 3 après l'écran de Weissman à se concentrer sur lui et il réalise une magnifique passe main gauche dans le dribble à l'intérieur qui dive. Et je t'ai gardé le meilleur pour la fin, le dernier shot à 3 points que Steph réalise à 40 secondes de la fin du match, d'une passe de Draymond Green qui se retourne vers lui, qu'il avait senti venir, il savait qu'il était dans son dos, il se retourne pour lui offrir ses 62 points. 62! La dernière fois qu'un Warriors a marqué 60 points, c'était Klay Thompson contre Indiana le 5 décembre 2016. Et avec ce dernier shoot que lui offre Draymond Green, il passe de 2 points au-dessus de son Splash Brother. Il était tellement en feu que lorsque Damian Lee lui a versé de l'eau dessus, c'est comme s'il n'avait rien senti. Si tu aimes ce type de format, laisse un commentaire et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Les Warriors et Stephen Curry vont-ils réussir à reproduire ce type de match assez souvent pour atteindre les playoffs ? Une chose est sûre, avec ce match, il a rappelé à tout le monde à quel point c'est un grand joueur. Et à la fin du match, il a fait un petit clin d'œil à tous ses détracteurs et à Jordan. Cue the Jordan meme, right? I take all that personally.